Rosh Hashanah. On raconte sur Rav Israël Salanter, on est dans le mois de Elul. On raconte sur le Rav Israël Salanter, le fondateur du Moussar, qu'une fois il est arrivé, on lui a demandé Rosh Chodesh Elul de faire une dracha, de faire un Dvar Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté en haut de la bima. Et à ce moment-là, il a commencé à lever les bras, il a fait Elul! Et boum, il s'évanouit. Tellement il a la peur de Elul, la peur de Rosh Hashanah, la peur de l'arrivée du jour du jugement. Le jour Yom Hadin, il a dit Elul! Boum, il s'évanouit. Tellement il vivait ça, tellement il vivait cet instant-là, cette construction-là de toute cette période-là de Elul. On sait que dans la Torah Baruch Hashem, chaque mois il correspond à un travail particulier qu'un homme il doit faire. On avait déjà vu dans le mois de Hadar, chez Nichnas Hadar Marbim Besimcha, on a un travail à faire sur la Simcha, sur la joie. On a le mois de Nissan. Nissan, c'est le renouvellement, comme on l'avait expliqué, c'est le printemps, la nature elle se renouvelle. Alors nous aussi on a un prix de devoir se renouveler. Av, Nichnas Av, Maitim Besimcha, prendre sur nous le deuil du Beth Amikdash, la perte de la destruction du Beth Amikdash. Quand vient Elul, c'est un changement. C'est le dernier mois d'une prochaine année, d'une nouvelle Shana. Il dit le Gaon de Vina, Shana, Milachon Shinui. C'est une nouvelle année, on doit créer des changements chez nous, on ne doit pas rester les mêmes. On doit un mois de Slichot où on doit se remettre en question, on doit faire une introspection sur nous-mêmes. Et c'est un travail mamash qu'on doit faire une fois. Une fois, Rosh Hashanah, il m'a raconté qu'il était dans l'avion. Et on lui a dit c'est Elul. Alors mon Rosh Hashanah, il a dit oui, il faut faire tchouva. Il fait non, moi je suis pas un balai de tchouva. Hein. Je suis pas un balai de tchouva, moi. Là, je mets tefilin, je fais ma prière, je mange cachère, voilà quoi. Comprendre que c'est un travail énorme qu'on doit faire une introspection sur nous-mêmes, rechercher, ouvrir le Sha'arei Tchouva du Rabbeinu Yona, comprendre, réfléchir ce que c'est que mamash faire tchouva, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Et pour introduction, c'est une Gemara très sympathique que je vais vous lire. Une Gemara dans Brachot, elle raconte Keshe Chala Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il est devenu malade Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nichnasu Talmidav, ils sont venus les Talmidim, les Vakro pour lui faire Bikur Cholim, lui rendre visite avant qu'il quitte ce monde. Kevan Shera Otam, lorsqu'il les a vus, il Trilivkot, il s'est mis à pleurer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vu ses Talmidim, il s'est mis à pleurer, il Trilivkot. Amroulo, ils l'ont dit, Amroulo Talmidav, Ner Israël, Amouda Yemini, Patish Achazak, toi qui le fondement du clan d'Israël, qui est le marteau, qui est mamash, toi la force du clan d'Israël, comment tu veux Mipnema taboché, pourquoi tu pleures? Écoutez bien la réponse, Amar la M, Ilou lifne meler basar vadam ayum molichimoti. Si c'était devant un roi de chair et de sang qu'on était en train de m'amener, sur lequel je vais devoir rencontrer, Shayom kan ou machaba bakever, que aujourd'hui le roi il est là et que le lendemain il peut mourir. Shiim koes alai en kas olam, que si jamais il s'énerve contre moi, son énervement il sera jamais éternel. Veim yesreni, si jamais il me fait des souffrances, il me torture, en isuro olam, il ne pourra jamais me torturer à jamais. Veim emiteni, et si jamais il veut me tuer, en mitato olam. Sa mort, s'il veut décider de me tuer, c'est bien sa mort elle sera pas éternelle, je mourirai ici, mais je vivrai dans l'olam haba. Ve'ini yachol les faiso, et je pourrais l'endormir, lui faire des pots de vin, bedvarim à travers des paroles, les chardots avec de l'argent, bemamod, afalpiken haïti boché. Même si je devais rendre des comptes devant un roi comme ça, même comme ça j'aurais pleuré. Même si ça avait été comme ça, j'aurais pleuré. Arshav, en mitato, haïti boché. Ve'arshav, shemolichim oti. Maintenant qu'on m'amène devant un Kadosh Baruch Hu qui vit éternellement, Chai vekayam, leolam ou lealme olamim, qui vit pour l'éternité. Shiim kaasoka alai kaasoka asolai, si jamais maintenant il décide de s'énerver sur moi, ça peut être éternel. Veim isruni isuro olam, que si jamais il veut me faire souffrir, il peut me faire souffrir pour l'éternité. Veim meteni mitato olam, s'il veut me tuer, c'est pas juste qu'il veut me tuer dans ce monde-ci, il peut me faire perdre mon lamaba, Kadosh Baruch Hu, ne pas avoir de pardon de mon futur. Ve'emi yachol efaiso, et à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'endormir.
Bedvarim avec des paroles, vélo les chardos et pas avec de l'argent mammon, vélo od et pas seulement ça. Et là, sheyesh les fanaï, shne drachim. J'ai devant moi deux chemins. Echad shel Gan Eden, un pour le Gan Eden, ve'echad shel Geinom, et un devant le Geinom. Ve'eni yodea be'eze molechimoti, vélo ifke. Et je sais même pas devant quel chemin je vais aller, et je vais pas pleurer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, la veille de sa mort, il pleure devant ses Talmidim. Il dit, mais devant qui on m'emmène? Devant le Melech Malchei Amlachim. Rien n'est caché de lui, rien n'est voilé de lui. Lui, devant lui, si jamais il décide de m'éclater, ça y est, c'est fini. Je peux plus rien faire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais pour vous dire, on nous dit, bah, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et lui, il savait pas. J'ai devant moi le Gan Eden, j'ai devant moi le Gehinnom, mais il savait pas. Vous savez qui c'est? Mais je vous lis la Gemara dans Souka. Écoutez bien qui c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Écoutez bien. Tanoura Banan, pour vous dire, Ad Kedekar, juste pour vous mettre dans le contexte. Pour nous décourager, quoi. Écoutez bien. On connaît tous Rabbi Shimon Bar Yochai, Zohar HaKadosh, Rabbi Yochanan, Adonenu Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était qui le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai? Akiva. Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, sur lequel Moshe Rabbeinu, il a dit, si jamais maintenant, pourquoi tu me donnes la Torah à moi? Donne la Torah à Rabbi Akiva. Qui c'était le maître de Rabbi Akiva? Le maître de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol. Sur qui Rabbi Akiva, il a dit, moi je suis comme un chien qui a juste lapé j'ai fait juste lécher l'eau de la mer par rapport à la Torah de mon maître. C'est-à-dire, moi j'ai rien fait, j'ai juste pris un schlouk de ce que c'est que mon maître. Mon maître, un océan, Rabbi Eliezer. J'ai rien par rapport à la Torah de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva. Qui c'était le maître de Rabbi Eliezer? Oui. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est de lui qu'on parle maintenant. Et lui, il pleurait comme ça avant de mourir. Il va se présenter devant le Dayan Melech Melchim. Il pleurait. Écoutez bien ce qu'il dit Agmara. Tanoura Banan. Ils ont enseigné. Shmonim Talmidim Ayulo Leilel Azaken. Hillel Azaken, il avait 80 Talmidim. Shloshim mehem reuyim shetishra alehem shrina kemoshe Rabbeinu. Il y en avait 30 qui avaient atteint un niveau que la shrina, elle pouvait se déposer sur eux comme sur Moshe Rabbeinu. Shloshim mehem reuyim sheta'amod lahem chama keyoshua binun. Il y en avait 30 autres qui avaient tellement de mérite qu'on aurait pu, qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu arrêter le soleil juste par leur mérite. Comme il a fait Yoshua binun. Esrin benonim, il y en avait 20 qui étaient moyens, benonim. Gadol Shebekulam, écoutez bien, dans les Bénonim, Gadol Shebekulam, Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, que si vous voulez avoir, pour ceux qui veulent une ségoula pour le zivoug, il va dans le Safon, sur le kever de Rabbi Yonatan ben Uziel, d'accord, qui, Agav, Rabbi Yonatan ben Uziel, il a écrit, quand il a fait le Targum, il a voulu faire le Targum sur le Navi, ouais, le monde a commencé à trembler, et une voix est sortie et a dit, arrête, parce que tu vas dévoiler l'arrivée du Mashiach. D'accord? Ça a été Yonatan ben Uziel. Katan Shebekulan est le plus petit d'entre tous, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Écoutez bien. Amrou alav sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Al Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shelo Iniach Mikra, qu'il n'a pas laissé un pasuk. Ou Mishnah. Ou Gumara. Alachot. Ve'agadot. Dikduki Torah. Chaque détail de la Torah. Ve'dikduki Sofrim. Kalim ve'chamurim, les plus faciles et les plus durs. Xerot Shavot, tous les enseignements qu'on apprend d'un mot à l'autre. Tkufot, c'est-à-dire qu'il connaissait tous les secrets du calendrier juif, d'accord, tout ce qui est relié au calendrier des astres. Vegamatriot et les valeurs numériques. Sichat Melaché Asharet, il connaissait les paroles des malachim. Sichat Melaché Asharet. Vesichat Shedim et des démons. Vesichat Dekalim, Sarah Shedi, c'est pas ce que c'est. Mais Machalot Kovsin. Machalot Kovsin, Machalot Shoalim, Davar Gadol ve Davar Katan. Il connaissait tous les Machalim, tout. Davar Gadol, c'était quoi la plus grande chose qu'il savait? Maaseh Merkava, le trône d'Akadosh Baruch Hu, le secret du trône d'Hachem. D'accord? Davar Katan, Avayot de Abaye Verava. Tous les problèmes que le marloquette qu'on peut trouver dans le Talmud de Abaye Verava, lui il savait tout. D'accord? Il savait les réponses à tout. Ça c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et avant d'arriver devant le Melech Malchei Amlachim, avant d'arriver à Rosh Hashanah, lui c'était la mort, mais que nous, avant d'arriver à Rosh Hashanah,
qu'est-ce qui se passe? Combien on doit réfléchir sur nous-mêmes? Combien on doit réfléchir que si Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pleurait de ça, il pleurait de peur d'arriver devant le Melech Malchei Amrim, combien dans quelques jours on va arriver à Rosh Hashanah, combien on doit avoir peur de ça? Combien on doit réfléchir? Mais devant qui on va se présenter? Rosh Hashanah, c'est marqué Kol. Je sais pas si on... Moi j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un à Ashdod, il m'a raconté, il m'a dit, moi j'ai un mishpat avec mon patron. J'ai un mishpat. Maintenant je sais que moi je n'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. Il peut me ramener toutes les preuves, j'ai rien à me reprocher. Et je dors pas de la nuit. Il me l'a dit il y a 2 semaines, je dors pas de la nuit. J'arrête pas de manger. Tellement je suis stressé. Et ma vie, j'ai plus de vie. Pourtant, je n'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. Et que j'ai tous les faveurs envers moi, et j'ai tout, et mes avocats, et j'ai tout. Et je dors pas de la nuit. Alors combien nous qui allons arriver à Rosh Hashanah, on n'a rien à se reprocher. On va arriver devant le Melech Malchei Amrim, devant Akadosh Baruch Hu, et toute l'année prochaine elle va être fixée, et on n'a rien à se reprocher. Et nous on est détente. Ça va, on mange, ouais, on dort tranquille, on est bien, si on trouve un peu de temps d'étudier, bon on étudie. Mais combien on doit avoir peur devant le Melech Malchei Amrim? Akadosh Baruch Hu, tout est fixé. Mais c'est pas juste que tout l'argent, toute la parnassa, toute la nourriture, tout est fixé à Rosh Hashanah. Kol mezonotav shel adam ktuvim lo mi Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. Ça on le sait. Mais c'est marqué dans la tefila, mi yichyeh ou mi yamut. Qui c'est qui va vivre et qui c'est qui va mourir? C'est fixé à Rosh Hashanah. Et celui qui va mourir, mi baesh ou mi bamaim, c'est marqué dans la tefila. Mi baesh ou mi bamaim, qui par l'eau et qui par le feu. Combien des familles, une famille entière, à Rehovot, un père avec 9 enfants qui sont morts dans un incendie. Mais combien, mi-bêche, la famille qui est partie là-bas, Besrefa, ils sont morts dans le Hesh. Ils sont partis avec toute la famille à une Nachlasat Sefer Torah, ils sont jamais revenus. Tout ça, c'est fixé à Rosh Hashanah. Ayom Marat Olam, c'est marqué dans la Tfila. Ayom Marat Olam. Aujourd'hui, le monde, il a été créé, on dit dans la Tfila. Le Gaon de Vina, il dit Milachon Erayon. C'est Milachon accouchement, la grossesse, Erayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Milachon Erayon? Qu'est-ce que ça veut dire, le Gaon de Vina? C'est marqué Akol Nirtav. À Rosh Hashanah, tout est écrit. Yom Kippour Nirtam. C'est signé. Ah, quand je beaucoup, il a besoin d'écrire, il a besoin de signer. Hachim, il a besoin d'écrire, il a besoin de signer. Quand c'est le Borolam, il sait pas tout. Écoutez bien ce qu'il dit le Gaon de Vilna, il dit un yesod extraordinaire. Il dit qu'à Rosh Hashanah, c'est comme les rayons. Le bébé, il est déjà tout conçu. Il est déjà conçu entièrement dans le ventre de sa mère. Il ne manque plus qu'une chose, c'est que ça sorte. C'est tout. C'est la même chose à Rosh Hashanah, tout est écrit. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Après, tout ce qui va se passer pendant l'année, c'est juste la conséquence de ça. C'est juste le bébé qui sort. Ayom Aratolam. Ouais. Pourquoi chaque fois que tu parles de la mort, tu présentes ça comme un truc... une catastrophe? Moi je comprends que ce soit la catastrophe pour ceux qui restent, mais mourir en soi c'est pas une... Très très bonne question. Je sais pas s'ils ont entendu la... Comment... Laurence. Hein? Laurence. Laurence, elle pose la question, elle demande comment c'est possible que quand je parle de la mort en général, c'est quelque chose de peur. Ouais, je présente ça comme la peur. La mort, on ne doit pas avoir peur. Un juif, il ne doit pas avoir peur de la mort. La mort en soi, c'est notre vie à nous. Comme ça qu'un juif doit réfléchir. La mort en soi, c'est notre vie à nous. La Chaye Netzar, on est ici dans son sel, même Pirkei Avot, ils disent. On est ici dans Prosor, on est ici dans un passage, Lifnei Olam Haba. Mais le problème, c'est la suite de la Mishnah. Tachin et Tatzmecha, prépare-toi ici pour arriver dans le prépare-toi dans le couloir pour arriver dans l'Olam Haba. Tu dis que quand on part, c'est pas le bon moment et que Hachem est décédé de Rosh Hashanah. C'est sûr que quand Akadosh Baruch Hu il va nous prendre, c'est le bon moment. Mais le problème, c'est est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire? Ouais, tu peux plus rien faire. C'est ça tout le problème. Tout ce que la Torah nous dit, un homme, il doit savoir, il est venu ici pour 120 ans, dans le meilleur des conditions, et il doit faire tout ce qu'il faut. Maintenant, il a le libre arbitre devant lui. Ou faire le bien ou faire le mal. Si un homme il ne s'est pas fait en sorte toute sa vie de faire le bien, ce qu'il attend c'est quoi? C'est le guéhinam. C'est le guéhinam. Un homme il doit avoir peur de ça. Même pas avoir peur, parce que ça c'est un niveau encore, les Chachamim disent c'est un niveau qui est petit ça, d'avoir peur du guéhinam, parce qu'en soi on pense encore qu'à nous. Mais avoir peur d'avoir descendu des cieux Hachem. Hachem il t'a demandé, Hachem il voulait pour toi que le bien. Il t'a fait venir dans ce monde, réalise ce que tu dois être. Ta place, elle t'attend dans l'Olam Haba. Et il ne l'a pas fait.
c'est une souffrance inimaginable. Inimaginable. Et c'est ça qu'on doit avoir peur. Le jour de la mort, c'est ça qu'on doit avoir peur. C'est pour ça qu'on arrive à Rosh Hashanah et on doit arriver devant le Mishpat d'Hachem. Hachem, donne-moi encore la vie. Donne-moi encore la vie. Je te montre ce que je sais qu'Edaï que je vis pour pouvoir travailler mes strouillottes, pour pouvoir travailler ce que je dois être. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, sinon il te dit, mais attends, tu ne sers à rien. Je t'ai donné une vie, je te donnais des forces, je te donnais de la santé, je te donnais pour que tu fasses ma Avodat Hachem. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des avérotes avec ça? Tu as fait des avérotes avec les forces que je t'ai données? De ça, on doit avoir peur à Rosh Hashanah. Ça, c'est la Nekuda. C'est marqué dans la Gemara, donc je vous l'avais déjà dit, je crois, l'année dernière, parce que Baruch Hashem, ça fait 1 an qu'on a commencé les shiurim. On avait dit dans la Gemara, c'est marqué comme ça, Rosh Hashanah, Kol, Bae Olam Ovrim Kebne Maron. À Rosh Hashanah, tout le monde entier passe comme un des troupeaux. Comme des Kebne Maron. La Gemara dit Kebne Maron. Qu'est-ce que Kebne Maron? Ma Kebne Maron, elle dit Gemara, Acha Targimu Kebne Amarna. On nous traduit, en araméen, Kebne Amarna. Nous dit Rachid, c'est quoi Kebne Amarna? Kekvasim, c'est comme des moutons. Shimonim Otam Leasran, qu'on les compte pour prélever le maaser. Viotzin Ze Acharze, Bepetar Katan, ils sortent l'un après l'autre devant une petite sortie. Chez Enyecholin Natzet Keachat. Qu'ils ne peuvent pas sortir à deux. Comme on fait, comme on connaît, tous les moutons ils sortent. Et pour pouvoir les compter pour le maaser, alors on faisait 1, 2, 3, 4, 5, et la 10e, on donnait un coup de pinceau dessus. 1, 2, 3, 4, 5, la 10e, on donnait un coup de pinceau. Ça, c'est ce qu'ils vont dire. Kebne Maron, on passe à Rosh Hashanah. Alors demande le Rav Lopian, il pose la question, il dit, mais alors quoi, on a besoin de nous comparer à des moutons? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, on passe devant Hachem, on a compris qu'on passe devant Hachem. On n'a pas besoin de dire on passe comme des moutons. Et on passe un par un, alors on peut comprendre, tu passes un par un, chacun il va passer devant un. Quel rapport avec le mouton? Il dit Rav Lopian quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est quoi la particularité du mouton? C'est que le mouton, quand tu lui as donné un coup de pinceau sur le dos, il se rend même pas compte qu'il a un coup de pinceau sur le dos. Et quand il sort, il continue à paître. Tranquille, il continue sa vie. Avec sa marguerite dans la bouche, il ne sait pas qu'il a un coup de pinceau sur le dos. Jusqu'à ce que vienne le fermier, il l'emmène à l'abattoir. Mais lui, il était là jusqu'à maintenant, il ne comprenait pas. Il vivait tranquillement. C'est exactement ce qu'on vit. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il y en a sur le qui, Chas Veshalom, il a donné un coup de pinceau. Et cette année, on a vu sur qui Kadosh Baruch Hu, il a donné un coup de pinceau. Sur qui Kadosh Baruch Hu, il les a pris. Mais nous, on ne se rend même pas compte, on continue notre vie. On continue notre vie tranquille. À ce moment-là, il dira avec le Pian Akadosh Baruch Hu, il nous demande, je vous en supplie, ne soyez pas bêtes comme des moutons. Ne soyez pas bêtes comme des moutons. Un mouton qui se rend compte qu'il a un coup de pinceau et qui risque quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il court dans la rivière et il s'enlève la peinture. Il court dans la rivière et il s'enlève cette peinture. C'est ce qu'elle nous dit la tfila, ou tzedaka, ou tshuva, ma'avirin gvar roakzar dinenu. Tfila, tzedaka ou tshuva. 3 choses. Tfila, tzedaka ou tshuva, ça nous fait enlever notre dîne. Combien on ne doit pas être comme des moutons à continuer notre vie? C'est bon, on a fait Rosh Hashanah, on a croqué la pomme, c'était sympathique. Voilà. On a passé une bonne année, Shana Tova, et tout le monde est content. Mais comprendre ce que ça veut dire, Rosh Hashanah. On passe devant un Kadosh Baruch Hu Kevne Maron. Alors qu'est-ce qu'il fait un homme? Qu'est-ce qu'il fait un homme qui sait qu'il va passer un mishpat? Il va pas se payer les meilleurs... Il sait qu'il risque la vie. Et vous ne croyez pas qu'il va tout faire, il va donner tout son argent pour payer les meilleurs avocats? Tout son argent, il va le donner pour avoir la meilleure défense du monde. Et c'est ce qu'elle nous dit. C'est quoi la meilleure défense qu'on peut arriver avec Rosh Hashanah? Alors là, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Aose mitzvah achat. Celui qui fait une mitzvah, connaît lo praklin echad. Il s'achète un avocat. C'est marqué dans Pirkei Avot. Va over avera achat. Et celui qui transgresse une avera, connaît lo catégor echad. Il s'achète un accusateur. Il s'achète un procureur qui va lui taper dessus le jour du Yom Hadin. C'est marqué. Et il dit Tshuva ou Maasim Tovim, qui est triste mifna pour Anout. Et par contre, la Tshuva et les bonnes actions, ça sert comme un rideau devant l'accusation. Mais combien quelqu'un qui risque la vie va me donner tout son argent pour s'acheter? Alors combien nous, notre argent, notre kesef, on doit le mettre dans la Torah, dans les mitzvot, dans les dépenses pour construire un olam de Torah? Combien on en a besoin avant Rosh Hashanah? Donner de la tzedaka. Combien on en a besoin? Combien on a besoin de prier, donner son cœur à Kadosh Baruch Hu? Combien on doit réfléchir sur nos actions avant Rosh Hashanah? Parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver du dîn.
Nous dit le Rabbeinu Yona, qui à Kadosh Baruch Hu nous a fait un chesed absolument extraordinaire. C'est quoi ce chesed? C'est la tchouva. La tchouva, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Nous dit la Gemara, la tchouva a été créée 2000 ans avant la création du monde. Pas rentrer que ça veut dire 2000 ans avant la création du monde, etc. Parce que... Mais la tchouva existait déjà avant la création du monde. Demande les Mefarshim, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a besoin de créer la tchouva avant la création du monde? Peut-être qu'il a créé tous les remèdes avant les maladies. Il dit, après, Nahon, c'est vrai aussi. Mais leur tchouva, la réponse, elle est comme ça. Elle dit parce que c'est quelque chose, c'est tellement quelque chose qui dépasse l'entendement humain que ça peut pas être dans ce monde-là. C'est quelque chose d'infini, la tchouva, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose qui dépasse ce qu'un homme il peut comprendre. Donc ça peut pas être lié avec la création du monde. Pourquoi? Et on doit comprendre pourquoi la tchouva, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Vous savez que, j'ai entendu, et ça c'est quelque chose d'absolument incroyable, dans les pays dans lesquels il y a des rois, ouais, il y a une royauté. Vous savez que celui qui marche sur la photo du roi, de manière inintentionnée, ouais, il n'a pas fait exprès, il reçoit une amende. Il reçoit une amende. Celui qui marche intentionnellement sur la photo du roi, si on ne lui coupe pas la tête sur la place publique, mais si on ne lui coupe pas la tête, il va en prison. C'est pas shoot. Tu es mésalzel le roi. Tu es mésalzel le roi, le kavod du roi. Mais un roi de chair et de sang, si tout le monde est capable de comprendre que celui qui le néglige, eh ben il le paye. Le Melech Malchei Amlachim, non. Akadosh Baruch Hu, non, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Écoutez bien cette lettre, elle est absolument incroyable. Elle vaut de l'or depuis le jour où je l'ai découverte. J'arrête pas de la relire. Vous savez que c'était la veillée de Shavuot. Le Mekoubal Shlomo Alevi El-Kabetz, celui qui a écrit le Lecha Dodi. Il était avec le Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karo et les Talmid des Chachamim à l'époque, ils ont étudié toute la veillée de Shavuot. Et il écrit une lettre, Rabbi Shlomo Alevi El-Kabetz, il écrit une lettre absolument incroyable et il décrit ce qui s'est passé cette veillée-là. Il décrit ce qui s'est passé. Vous connaissez cette lettre? Elle est incroyable. Elle est incroyable. Il faut l'avoir écoutée une fois dans sa vie. Écoutez bien ce qu'il dit. Donc il explique tout d'abord il explique quel était leur seder, tout ce qu'ils ont fait cette nuit-là. Ils ont d'abord étudié le Mikra, après le Mishnah, Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Et au moment où on a commencé à étudier la Mishnah, écoutez bien. Velamdenu shte masertot, on a étudié 2 traités. Zachinu abore venishma et kol amedaber bipi achassid à Bet Yosef. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils entendent une voix à Kadosh Baruch Hu qui parle à travers la bouche de Rabbi Yosef Karo. La voix d'Hachem. Zachinu abore, on a entendu à Kadosh Baruch Hu. Bipi achassid à Bet Yosef. Kol gadol vechator, chatur otiot, une voix claire et coupée. Vechol ashchenim ayu shomim velo mevinim. On était tous là on était tous assis, on ne comprenait pas ce qui se passait. On entendait une voix qui sort de la bouche de Bet Yosef. Va'aya animot rav ve'akol oler ve'chazak, et la voix elle se renforçait de plus en plus. Ve'naflu al panenu, et on est tombé par terre. On est tombé par terre. Il dit Rav Shlomo Alevi El-Kabetz, il dit on est tombé par terre. Velo roar ba'ish lisa enav ou panav lirot mirov amora. Et personne n'avait la force de pouvoir se lever la tête pour regarder ce qui se passait. Tellement on avait peur. Écoutez bien. Ve'adibur umedaber imanu. Et à ce moment-là, la parole parle avec nous. Ve'tril ve'amar. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous a parlé. Écoutez bien. Shim'u yedidai ameadrin mina meadrin. Écoutez bien mes proches, meadrin mina meadrin. Oavi, mes aimés, shalom lachem. Ashrechem ve'ashrei yoladchem. Heureux êtes-vous et heureux ceux qui vous ont mis au monde. Ashrechem be'olamazé. Heureux êtes-vous dans ce monde-ci. Ve'ashrechem be'olamaba. Et heureux êtes-vous dans le monde futur. Asher samtem al nafshechem le'aterni be'laila azé. Que vous avez fait l'effort de me couronner cette nuit-là.
Asherze, écoutez bien cette lettre. Asherze kama shanim naflu ateret roshi ve'en menachem li. Ça fait des années que j'ai lu la destruction du Beth Amikdash et personne pour me consoler, dit Akadosh Baruch Hu. Personne pour me consoler. Ve'ani, écoutez bien. Ve'ani mushlachet be'afar choveket ashpatot. Je traîne dans la poussière et je suis jeté dans les poubelles. Vous savez qui parle? Hachem. Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo. À l'époque du Beth Yosef, il parle. Vous imaginez dans notre génération? À l'époque du Beth Yosef. Choveket be'afar. Avani mushlechet be'afar. Je suis jeté dans la poussière. Choveket ashpatot. Je traîne dans les poubelles. Ve'ata orzartem ateret liyoshna. Et grâce à votre étude, mon couronnement est revenu. Itrasku yedidai. Renforcez-vous mes proches. Itamsu avai. Faites des efforts mes aimés. Simchu ve'atzlu ve'diu kiatem mi bnei aliyah. Sachez que vous faites partie de ceux qui grandissent. Ve'zachitem liyot me'echla de malka. Et vous avez eu le srout d'être dans mon royaume. Écoutez bien la suite de la lettre. Lechu bnei banai itrasku ve'imsu ve'atzlu be'avati be'torati ou be'irati. Continue et renforcez-vous dans ma Torah, dans mon amour, ou be'torati, dans ma Torah, ou be'irati, dans ma crainte. Ve'lu haïten ma'asrim misharim echad. Écoutez bien. Et si jamais vous pourriez vous imaginer echad me'elef alfe alafim rov rive vivavot, ne serait-ce qu'1% d'un million, miatzar asher sharouibo, de la souffrance dans laquelle je réside, loaïten mirnastim simcha bilvafrem. Ce ne serait pas pensable que vous ayez de la joie dans vos cœurs. C'est pas la Kadosh Baruch Hu. Ne serait-ce qu'1% d'1 million, vous auriez même pas pu avoir une simcha dans vos cœurs. Velosrok befirem, et ne serait-ce qu'un sourire sur vos lèvres. Vezorchem, et souvenez-vous, ki besibatrem animushlechet be'afar. Et souvenez-vous que c'est de votre faute que je résulte dans la poussière. La lettre elle continue, mais pour l'instant c'était le écart que je voulais vous lire. Comprendre le matzav. Si un roi de chair et de sang qu'on néglige, on est tous capables de comprendre que ça mérite une amende ou une prison. Le Melech Malchei Amlachim, sur lesquels dans sa propre terre, dans sa propre ville, Ir HaKodesh, Yerushalayim, on doit discuter sur un Chilul Shabbat. Sur un Chilul Shabbat. Et on va commencer à rentrer dans un vikouar. Mais de quoi on parle? Mais où il est Hachem? Sur la tzniout, mais combien? Mais c'est marqué, Kol Gvod Bat Meler Pnima. Le kavod d'une princesse, c'est l'intériorité. Mais combien c'est une princesse qui néglige son père? Mais j'en ai rien à faire de tes principes. Akadosh Baruch Hu sonné zima. Hachem il haït le znout. Il haït la débauche. Le Melech Malchei Amlachim. Si Akadosh Baruch Hu, nous maintenant, le Melech Malchei nous néglige. Mais on peut croire que c'est gratuit. Mais on peut imaginer que c'est gratuit, un truc pareil. Et après, on s'étonne que l'Iran, elle nous menace. Mais qui c'est? Mais qui c'est Ahmadinejad? Mais qui il est lui, Birlal? C'est juste un pantin d'Hachem. Qu'Hachem me dit, mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Combien je vais supporter ça? Combien je vais supporter que le Melech Malchei Amlachim, on l'écrase? Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il a créé un chesed extraordinaire qui s'appelle la tchouva. Mais c'est inimaginable. Vous savez que c'est marqué dans la Torah. Parashat Nitzavim. Écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Parashat Nitzavim. Ki a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Lo nifleti mimcha velo rechokai. Sache qu'elle n'est pas cachée de toi, elle n'est pas loin de toi. Nous dit le Rambam, ça revient sur quoi? Sur la mitzvah de Tchouva. Pourquoi? Parce que le pasuk juste avant c'est marqué Ki tashuv el Hashem elokecha bechol levavcha ou bechol nafshecha. Lorsque tu reviendras vers Hashem ton père, Hashem elokecha ton Dieu, bechol levavcha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il te dit qu'il y a mitzvah azot, la mitzvah de Tchouva, il dit à Kadosh Baruch Hu.
Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, lo nifleti mimcha, sache qu'elle n'est pas cachée de toi. Velo rechokai, elle n'est pas loin de toi. Lo bashamaim, elle n'est pas dans le ciel. Lomar miya ale lanu hashamaim aveikachenu, lanu veishmaenu ota veyasena. Elle n'est pas dans le ciel pour qu'on monte dans le ciel et qu'on dise qui est dans le ciel. Pourquoi? Pour qu'on aille la chercher et qu'on aille la prendre, cette mitzvah. Qui va aller monter dans le ciel? Écoutez bien la suite. L'homme est vers elle n'est pas de l'autre côté de la mer, il est mort. Mi avar lanu et les vers yayam veikachena leyam veishmaenu ota venasena, qui va aller de l'autre côté de la mer pour aller chercher cette mitzvah là. Écoutez bien. Ki karov alecha davar me'od mi picha bilvavecha la'asoto. Cette mitzvah là, elle est proche de toi pour pouvoir la réaliser. Il dit le Raphaël Shmoulé, il dit le Raphaël de Vologine. Écoutez bien, l'élève du Gaon de Vina, l'élève mouvak du Gaon de Vina, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas dans le ciel pour que tu ailles la chercher, la mitzvah de Tchouva. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu ailles la chercher. Vas-y, que chaud, le ciel et la mer maintenant, quel rapport? Écoutez bien, il dit normalement, la justice, elle serait que quand quelqu'un il fait une avéra, les conséquences, elles sont tellement graves. Ce qu'il a créé dans le ciel, c'est tellement grave que normalement, Akadosh Baruch Hu lui avait dit, tu veux faire tchouva, tu veux réparer ce que tu as fait. Allez, vas-y, monte dans le ciel pour réparer ce que tu as fait. Va voir dans le ciel ce que tu as cassé. Va voir dans le ciel des dégâts que tu as fait. Akadosh Baruch Hu, dans sa rachamim, il te dit, tu sais quoi? L'omi, elle n'est pas dans le ciel pour que quelqu'un... Akadosh Baruch Hu te dit, non, t'as pas besoin de monter dans le ciel pour voir ce que tu dois réparer. T'as pas besoin d'aller là-bas. Il continue. Et m'lové vers la yam. Akadosh Baruch Hu te dit, mais tu sais les dégâts que tu as créés dans ce monde avec tes avérotes. Tu sais que normalement, Minadine, tu devrais aller chercher partout dans le monde et réparer ce que tu as fait. Les conséquences inimaginables que tu as fait dans le monde. Akadosh Baruch Hu te dit, non, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, ne va pas chercher dans le monde pour savoir ce que tu as cassé. Kikarov alecha davar meod. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. La chose, elle est proche de toi pour pouvoir la réaliser. La chose, elle est proche de toi pour pouvoir la réaliser. La chose, elle est proche de nous. C'est marqué Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, c'est marqué Rachet Tevot. Ani les dodi vedodili. Elul. Pasuk dans Shirachirim. Ani les dodi vedodili. Je suis à ma bien-aimée est à moi. Ani les dodi, je suis pour ma bien-aimée, vedodili. Elle est pour moi. Makara. Ani les dodi vedodili. Vous savez combien ça donne une responsabilité, ça? On dit, ah, c'est joli, bah, Akadosh Baruch Hu, c'est Rosh Hashanah, alors c'est Elul, alors on s'approche d'Hachem, et on dit à Hachem, ah, excuse-nous Hachem, et voilà, tout est joli. Mais vous savez la responsabilité que c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'approche de nous? La Gemara, elle raconte dans Yoma, Maseret Yoma, écoutez bien ça. La Gemara, elle raconte dans Maseret Yoma, elle raconte que Rav, il était en train, Rav, il a eu on lui a manqué de respect, le boucher de la ville lui a manqué de respect. Le boucher de la ville lui a manqué de respect. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne vient pas lui demander slicha à Rav. C'était une très grande assaut. Mezalzel talmidei, zilzul talmidei chachamim, c'est une avéra très très grave. Négliger les talmidei chachamim, c'est très très grave. Rav, la veille de Rosh Hashanah, il dit c'est pas possible, il n'est pas venu me demander slicha. Peut-être je vais aller voir dans son magasin, peut-être que quand il va me voir, il va me dire ah Kvodara, je m'excuse pour ce que j'ai fait, je vous ai négligé, je m'excuse. Et il prend la route et il y va pour aller voir le. En chemin, il rencontre Shmuel. Shmuel lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire, Rav? Il lui dit je vais essayer d'entraîner le boucher de me demander slicha. Il a fait un zilzul talmid chacham. J'ai fait en sorte que peut-être qu'il va faire tchouva. Vous savez ce qu'il lui répond Shmuel? Il dit mais tu vas pour le tuer. Tu vas pour le tuer. Rav, il n'a pas fait attention. Il est continué, il est parti voir. Il est rentré dans le magasin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le boucher, à ce moment-là, il a fait. Il a dit, dégagez, vous le rabbin là, sortez d'ici, je ne veux pas vous voir, sortez d'ici, vous le rabbin. À ce moment-là, il a planté le couteau dans la bête. À ce moment-là, il y a l'os qui est sorti, l'os du crâne de la bête qui est sorti, qui l'a tué, et le boucher, il est mort sur place. Nous disent les Baalei Moussar, combien on doit tirer une leçon d'ici? Que quand, ne serait-ce que Rav, il a devancé le boucher pour... Peut-être qu'il va me demander slicha. Rav, il est parti voir le boucher, peut-être qu'il va me demander slicha. Et quoi? Et lui, il n'a pas fait appel. Et lui, il n'a pas compris son appel. Et que de là, il est mort.
Mais combien le mois de Elul où Akadosh Baruch Hu dit Ani le dodi vedodili. Mais moi je m'approche de vous, je descends dans ce monde et il n'y a pas un moment plus proche qu'on a dans l'année que ce moment de Rosh Chodesh Elul, qu'Akadosh Baruch Hu il est prêt à accepter nos slirot. Et nous on se lève pas, et nous on va pas aux slirot. Et Hachem il descend, et Hachem il nous attend, il attend notre chouva Akadosh Baruch Hu. Et nous qu'est-ce qu'on fait? Oh, je suis fatigué, vas-y, c'est quoi les horaires des slirot? Non, moi j'ai pas la tête, tu sais quoi, je suis fatigué, et puis j'ai pas le temps, et puis voilà, et puis je peux pas. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est le Melech Malcha Amlachim qui descend nous voir. Le Melech Malcha Amlachim il descend nous voir et nous dit mais je viens te voir, mais au moins peut-être que demande slicha, peut-être réveille-toi. Je fais ouais peut-être je vais réfléchir à faire tchouva, peut-être que je vais étudier, je vais lire un pasouk le matin, une halakha le matin après la tefila. Mais de quoi tu parles? Hachem il avance, il vient vers toi maintenant. Tu veux pas faire tchouva, Hachem il te devance maintenant. Combien c'est une responsabilité qu'on a. Combien c'est une responsabilité que le roi il vienne nous voir et combien nous on doit faire attention à ça. De pas être mézalzel, ça, ce kavod qu'Hachem nous fait de venir nous voir. Alors il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous une slicha. Akadosh Baruch Hu il attend de nous une tchouva. Il attend de nous une tchouva sincère. Il attend mamash de nous une tchouva sincère. Il faut pas croire que bon bah voilà, c'est tout, c'est mort, et puis voilà, et puis qui je suis, de toute façon je suis un pourri, et où est-ce que j'en suis, et qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Le Midrash nous ramène une histoire absolument incroyable. Yosef Meshita, vous connaissez qui c'était Yosef Meshita? C'était probablement un des plus grands rachats qui existait dans le clan d'Israël. Ouais, c'est le pourri du pourri, d'accord? Il n'y a pas plus pourri que lui. Yosef Meshita, au moment où les Romains ils sont arrivés dans le Kodesh HaKodashim, ils sont arrivés pour détruire le Beth Amikdash. Ils ont dit, eux, ils avaient un peu peur, les Romains. Ils se sont dit, ouf, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, oh, nous, on veut bien détruire le peuple, mais le temple, mais bon, là, ça, on a un peu peur quand même. Hein, on a un peu peur. D'accord? Même les Romains, ils avaient peur. Alors, ils ont pris un juif. Qui c'est le juif qui est prêt à rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Et le premier, et celui qui rentre, alors la première chose qu'il verra qui lui plaira, il la prendra. Alors, Yosef Meshita, il a levé la main. Il a dit, oh, moi, je suis prêt à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, aucun problème, détente. Je rentre. Vous avez besoin de quoi? Il dit rien, on veut détruire le Beth Amikdash. Mais sache que la première chose que tu verras, tu la prendras pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il ressort avec la menorah. Il sort avec la menorah. Alors les Romains ils se font, ouais t'as abusé quand même. C'est le mec, mais t'as pris de la menorah, c'est un peu trop pour toi quand même, non? C'est un peu exagéré quand même pour toi que tu prends de la menorah du Beth Amikdash. Alors vas-y, re-rentre dedans et reprends ce que tu veux. Il a dit non, je rentre pas une deuxième fois. Je rentre pas une deuxième fois. Ça suffit que j'ai énervé le créateur du monde, pas une deuxième fois. Les médecins qu'on va te torturer. Il le fait torturer moi. Mais jamais de ma vie je re-rentrerai. J'ai compris. Il s'est marqué qu'ils m'ont torturé à mort. Avec des planches en bois, ils m'ont torturé à mort. Et le Midrash il raconte que jusqu'à son dernier souffle, il disait Oili, que moi j'ai énervé le créateur du monde. Oili, que moi je suis rentré dans le Beth Amikdash. Jusqu'à ce que ses neshama elle sorte, il est Mouchan lo leolam haba. Sa place elle était Mouchan lo leolam haba. Mais combien on doit se réveiller de ça? Mais moi je me rappelle que moi ce qui m'a permis de faire tchouva, ma mâche qui m'a mis un coup de nerf dans ma tchouva, c'était quoi? C'était quand j'entendais les histoires des déportés. Qu'ils étaient prêts à donner la moitié de leur nourriture pour mettre des tefilines. La moitié de leur nourriture pour mettre des tefilines. Pour mettre des tefilines. Pendant la Shoah, ils voyaient des cheminées qui étaient en train de brûler, et eux, ils faisaient Messirut Nefesh, ils mettaient des tefilines. Quoi, moi, je vais pas me lever le matin pour mettre mes tefilines? Moi, je vais pas me lever. Mais combien l'accusation que l'on doit avoir sur des choses comme ça? Les gens qui sont morts pour une mitzvah de tefilin, morts pour une mitzvah de Kiddush Alevana, qui sont sortis du bloc pour apercevoir la lune et pouvoir faire Kiddush Levana, torturés à mort à cause de ça. Et nous, oh bah j'ai pas fait Kiddush Levana, oh je les ai zappés, oh j'ai oublié ce mois-ci, j'ai oublié de faire Kiddush Levana, oh bah c'est pas grave, hein, mon prochain. Mais tu
tu te rends compte, dans la Shoah, ils avaient aucun calendrier, ils faisaient en sorte de tout garder, malgré c'était de la folie. Ils n'arrivaient même pas, les Allemands, ils marchaient même, ils les empêchaient de réfléchir. Et ils faisaient en sorte de garder le calendrier clair dans leur tête pour savoir quand c'est Rosh Chodesh, pour pouvoir être Mekadesh la Levana. Et toi maintenant tu fais, ouais, j'ai raté. Ouais, il y a des nuages, alors bon, il y a des nuages, alors je ferai dans 2 jours. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire à Auschwitz, que quand ils rentraient dans les blocs, et ils n'avaient pas... le peu de temps qu'on leur donnait pour dormir, et eux, ils se retenaient de dormir. Là, mon médecin de Sklosenburg, il raconte, on se retenait de dormir pour pouvoir être Mekadesh, la Levana, là-bas à Auschwitz, où la nuit, elle tombe à 11h du soir. On pouvait dormir, et on se retenait de dormir pour être Mekadesh, la Levana. Mais où on est? Mais où on est par rapport à eux? Mais où on est? C'est pas un truc de fou, avant Rosh Hashanah, réfléchir 2 minutes, mais où on est? Où il est notre médecin? Comment on peut arriver devant le Boré Olam à Rosh Hashanah sans avoir un minimum de réflexion? J'ai entendu une histoire incroyable, pendant l'Inquisition, ils sont venus, les Espagnols, ils sont venus voir une femme, et ils lui ont dit, dis-moi, tu veux te convertir au christianisme, tu veux te convertir? Elle a dit, Beshum panim veofen, chas veshalom. Elle dit, tu sais qu'on va te torturer, torturez-moi, je suis prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Et vous savez c'était quoi sa torture? Écoutez bien, c'était quoi sa torture? On lui a pris sa queue de cheval, à elle, et on l'a accrochée à la queue d'un cheval. Et on l'a fait traîner dans toute la ville. Ça, c'était sa condamnation à cette femme-là. C'était sa condamnation. Et on lui a demandé, c'est quoi votre dernière requête avant la mort? Elle a dit, je vous demande de bien m'attacher ma robe, parce que j'ai peur que quand le cheval il va me tirer, j'ai une partie de mon corps qui risque de se dévoiler et que je ne sois pas tsnoua. Vous savez ce qu'ils leur ont fait, ces Réchaïm, ils marchaient mal. Pas ils lui ont attaché la robe, ils lui ont rentré des peignes de fer dans la chair pour lui accrocher sa robe. Et cette femme-là, elle s'est mise à hurler. Au moment où maintenant le cheval il a tiré, elle s'est mise à hurler, elle a dit « Arrêtez !» Il dit « Ah, ça y est, alors tu veux te convertir maintenant ?» Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit « Non, je sens que le peigne dans ma jambe, il est sorti, remettez-le-moi. » Remettez-le-moi. Mais ces femmes-là qui sont mortes, les manatzniout, vous croyez que c'est Raoui? Vous croyez qu'elles peuvent imaginer qu'à Yerushalayim, en face du kotel, on peut arriver en short? Mais c'est chayar une chose pareille. Ah, mais tu comprends pas, c'est la mode, c'est comme ça, tu comprends pas, c'est... Alors qu'est-ce qu'on fait? On crache sur ces morts-là? On crache sur ces gens qui sont morts pour les manatzniout? Mais combien avant Rosh Hashanah on doit réfléchir? Mais bonnez-nous, mais des bêtes comme ça, réfléchir de mythe, mais où j'en suis par rapport à ça? Où j'en suis? Alors nous on voit toujours le mec, lui il fume Shabbat, il mange du cochon. Alors moi qui je suis un tzaddik. Ah, d'accord, ok, mais t'as vu ta référence? Mais regarde qui c'est tes références, mais mets ta référence là où il faut. Rav Steinman, il est parti aujourd'hui à Paris. 98 ans. De sa vie, il s'est jamais assis sur le dossier d'une chaise. Il a fait le néder quand il était jeune, ne pas m'adosser. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas son trône dans le monde, moi je peux m'adosser sur une chaise. Alors maintenant qu'il a 98 ans, c'est un peu difficile pour lui. Alors du coup, il met un tabouret dans son dos. Un tabouret allongé sur son lit, et c'est ce qui lui permet de s'adosser. Rav Steinman. Et on lui a demandé, Kvod Harav, pourquoi vous allez à Paris? Vous êtes fatigué quand même. Il a dit, si je peux être Marzir Bitchouva, un juif, par ma venue à Paris, c'était Kedaï que je fasse le déplacement. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça, c'est nos références. Ça doit être nos références. C'est pas celui qui est à la télé, alors du coup, moi, je regarde moins l'intérieur, du coup, voilà, je suis un tzaddik. Mais t'es loin de nos références. Le clan d'Israël, si ça fait 2000 ans qu'il est là, c'est pas parce qu'on porte des jeans diesel quand même. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête dans toutes les générations à savoir toute la Torah, à savoir le chasse, à savoir le Shulchan Arour. C'est grâce à ça qu'on est là. Le Nitzar du clan d'Israël, c'est parce qu'on sait la Torah, parce qu'on a la Torah avec nous. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il attend une seule chose, la tchouva, et il est prêt à tout pour nous. Regardez, écoutez bien la Gemara dans Yoma. C'est une Gemara qui vaut de l'or. Et celui qui ne croit pas en cette Gemara, En lo chelek leolam haba. Écoutez bien cette Gemara qui est extraordinaire. Amar Resh Lakish, Gad
Gdulat Tshuva, chez Donot Naasot Loj Keish Gagot. Elle est tellement grande la tchouva que les fautes volontaires, elles deviennent, celui qui fait tchouva, elles deviennent involontaires. Demande la Gemara. Et ni, comment c'est possible? Va Amar Resh Lakish, pourtant Resh Lakish il a déjà dit Gdolat Tchouva, chez Donot Naaset Lo Kesruyot. Mais je comprends pas, il a déjà dit Resh Lakish à un autre endroit que pas seulement les avérotes elles se transforment en faute involontaire, mais elles se transforment en mérite pour lui. Elles deviennent des mitzvot pour lui. Elles deviennent des mitzvot. Réponse de la Gemara Lokashia, non, c'est pas une contradiction. Kan me'ahava, kan me'ira. Quelqu'un qui fait tchouva me'ira, alors ses fautes, elles se transforment en fautes involontaires. Mais celui qui fait tchouva me'ahava, ses fautes, elles se transforment en mitzvot. Ses fautes, des malachim bien pourris, énormes qu'il a fait de ces grosses avérotes, ouais. Et ben, c'est transformé. Et Hachem, j'ai compris, j'ai fait mal l'odeur, Hachem, tu m'as donné la vie pendant que j'étais en train de faire mes avérotes. Tu me donnais la vie pendant que j'étais en train de faire mes avérotes. Tu me faisais fonctionner mon corps pendant que je mangeais pas que taref. Tu me faisais fonctionner mon corps pendant que je mangeais taref. Quelqu'un qui réfléchit à ça, qui est marzek betchouva, mais ava. Hachem, je comprends tout le recette que tu m'as fait. Et ben, tout ça, ça se transforme en srouillotte. Et sur cette mara, il est dit, Bemakom chez Baalei Tchouva, on dit en tzadikim yocholim lamod, que les endroits où les Baalei Tchouva ils se tiennent, les tzadikim ne peuvent pas se tenir, tellement leurs mitzvot elles sont énormes, parce que leurs mitzvot, leurs averot bien pourris, elles sont devenues des mitzvot. Et si on ne croit pas en ça, en lano chelek l'olam haba, on n'a pas de part au monde futur si on ne croit pas en cette mara. Alors comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Hachem n'attend qu'une seule chose, Bachar Tabarim, choisit la vie. Alors pourquoi on ne choisit pas? Pourquoi on ne se renforce pas? Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on avance, il attend qu'on se renforce. Alors Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le quoi? Nous donne la force de grandir en tchouva, de se renforcer chaque seconde, chaque instant. Comprendre la grandeur d'Hachem, comprendre qu'Hachem il est merachem sur nous, qu'il attend, il est miséricordieux, et qu'il attend notre filote à Rosh Hashanah. Il attend les filotes pas seulement pour nous, mais pour tout le clan Israël. Le clan Israël est en matzav grave, matzav très grave. Très grave, on souffre. D'ailleurs, ce shiur il est dédié à la askara de Yosef ben Dona. Un homme qui est niftar cette année. C'est inimaginable. Combien on a entendu de gens qui nous ont quittés cette année? Combien on a entendu? Alors vous croyez qu'après l'été, on s'est battu avec les homos tout l'été pour pas qu'ils fassent des gay pride et qu'ils les ont fini par les faire? Vous croyez qu'il va être comment le dinar Rosh Hashanah? Il va être au top? Combien on doit se réveiller, montrer face à ça qu'Akadosh Baruch Hu tient sa Torah? Face à tout le monde qui en ont rien à faire, combien on doit montrer que nous, on a conscience de la valeur de la Torah, combien on doit montrer à Hachem le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour, qu'on aime ta Torah Hachem, on aime et on veut ta Torah Hachem, et donne-nous la vie pour pouvoir faire ta Torah. On Bezrat Hachem, que Kadosh Baruch Hu nous bénisse et fasse venir ma chère Bekao. Amen. Amen.